Bonjour monsieur, qui avait été le héros du Nadro dernièrement? Nous souhaitons vous poser quelques petites questions. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, je me présente Mathilde Aïdon, 30 ans, guadeloupéen, élève de Grand Poussari, M. Payanaïgon André, dont ici présent, et son fils Jean-Claude Payanaïgon. Et donc je remercie beaucoup, énormément, de m'avoir intégré dans le groupe et de m'avoir montré certaines choses au niveau de la religion indienne. Et jusqu'à ce jour, je remercie aussi pour le Nadron qui nous a fait briller, 2013, qui a été un grand succès. Bravo à ces deux hommes-là et à toute l'équipe. Pouvez-vous nous parler de ces premiers ancêtres qui sont arrivés en partant de la première génération jusqu'à vous? Alors, mes origines proviennent de l'Inde. Ils ont fait la traversée avec Aurélie, l'un des plus grands bateaux les plus connus, arrivé aux Antilles il y a plus de 150 ans. Quel est votre rapport avec cet univers indo-guadeloupéen? Alors mon rapport, c'est-à-dire en premier lieu, je remercie déjà M. Payanaïgon et son fils de m'avoir intégré au sein du groupe et de m'avoir, jusqu'à maintenant, de m'avoir montré tous les chants, les prières, les cérémonies. Et pour moi, ça a été une grande fierté. Et jusqu'à maintenant, c'est une grande fierté pour moi. Et de côtoyer ces deux grands messieurs, je remercie énormément et c'est une grande valeur pour moi. En tant que jeune, comment abordez-vous cet héritage des ancêtres? Je dis déjà merci aux ancêtres, aux grands-parents de nous avoir ramené cet héritage. Je dis merci encore et de nous avoir laissé cet héritage et de pratiquer aussi la religion indienne et dont certains gardent encore, certains Poussari, dont M. André Payanaïgon, et qui transmettent, qui continuent à transmettre le savoir, les messages, les prières, les cérémonies, et ainsi de suite. Et je dis encore merci. Et moi j'en fais partie aussi. Je suis là, j'apprends et je continue bien. Je continue sur cette lancée. Comment vous êtes-vous intéressé à l'hindouisme? Quel a été votre parcours? Alors, depuis mon plus jeune âge, j'ai été élevé dans la religion indienne, dans les cérémonies avec mes grands-parents. J'ai côtoyé Cap-Esther, chapelle, le plus grand temple de la Guadeloupe, Sanji. Et puis j'ai côtoyé aussi le temple de M. Jean Moussamid, Dilan. J'ai marché avec lui à un certain moment. Et puis j'ai pu rejoindre le groupe de M. André Payanaïgon et son fils Jean-Claude. Et jusqu'à maintenant, j'en suis fier. Et mon parcours au niveau de la culture indienne, j'ai pu faire aussi quelques voyages, on va dire un voyage à l'île de la Réunion. J'ai pu voir certaines choses, j'ai pu découvrir aussi certaines choses, c'est-à-dire la marche sous le feu, la danse sur le sable, un sable aiguisé, sauter, de marcher le sable en sable, comme monter un escalier. J'ai pu voir ça. Et pour moi, ça a été une grande expérience de voir ce genre de choses. Et de voir aussi c'est quoi d'être en transe. Pour moi, c'était formidable et je n'oublierai jamais ce moment-là. Lors de votre transe, il y avait beaucoup d'énergie. Certains ont parlé de puissance. Comment avez-vous vécu ce moment? Je vais dire oui. Depuis 18h30, fermé dans la pièce, j'étais en méditation jusqu'à 11h, jusqu'à 23h. Lors de ma préparation vestimentaire, maquillage, dans ce moment-là, à 11h, le soir même ma devinée était déjà là. Et on a dû me calmer un peu pour que je puisse garder un peu de moi-même
à l'heure de minuit et j'ai pu à ce moment-là ressentir vraiment la puissance intégrale, je vais dire, de Swami Madhevila. Et pour moi, je suis fier d'avoir ressenti cette énergie, cette puissance en moi. Ce n'est pas donné à tout le monde de ressentir cette puissance. Y a-t-il une personne de votre entourage qui vous a guidé ou qui a su répondre à vos questions pour que vous y soyez intéressé? Comme je l'ai dit depuis mon jeune âge, il y a mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père, dont Madame Velaïlon Badoui et Monsieur Velaïlon Fulbert Nilis, mes grands-parents. Ils m'ont guidé, ils m'ont conseillé. Et jusqu'à maintenant, je remercie ma grand-mère, ici présente, elle est toujours présente. Et elle me conseille toujours. Et je lui remercie beaucoup pour son soutien. Et c'est une grande dame, très grande dame pour moi. Et je la remercie encore mille fois. Y a-t-il eu des changements dans votre comportement de tous les jours pendant votre jeûne? Je veux dire oui. À partir du premier jour, Monsieur Périnago André, mon groupe m'a attaché avec son fils Jean-Paul, m'ont attaché le Condano. À partir de ce jour-là jusqu'au jour J, le samedi 9, il y avait une grande puissance en moi, une grande énergie en moi. Surtout le jeudi, le vendredi, c'était vraiment énorme. Lors du natron, comment on s'y prépare? Je veux dire, quels sont les conseils qui vous ont été donnés lors de cette préparation à cette danse? En premier lieu, la préparation à cette danse. Déjà, en premier lieu, il y a un jeûne très strict. J'ai pris 2 semaines de jeûne, une très grande préparation. Alors, durant ces 2 semaines de jeûne, je mangeais que des lotis et de la salade. Et il y a une préparation physique, spirituelle, psychologique. Et j'ai reçu plusieurs conseils au niveau du groupe, M. Périnago aussi, son fils. Et ils m'ont soutenu jusqu'au bout. Parce que c'est pas évident. Ça a été une danse vraiment spectaculaire. Beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie. Il fallait savoir gérer tout ça. Et on m'a soutenu. Et je dis merci encore. Sur le plan spirituel, qu'est-ce que cela vous a apporté? Sur le plan spirituel, ça m'a apporté encore plus de confiance en moi-même, envers les divinités et surtout Madhevila, côté spirituel. Encore beaucoup plus d'expérience, de la passion et beaucoup de connaissances aussi. Et je veux dire que pour moi, ça a été une fierté d'avoir dansé la Madhevila. C'est un rêve. Je dis encore merci au groupe et M. Périnago, son fils, d'avoir cru en moi et dans mes valeurs. Pour Madhevila, y a-t-il une facette de son histoire qui vous a attiré? Dites-nous en plus sur lui. Oui. Ce qui m'a attiré chez lui, c'est son côté rebelle, guerrier, combattant, et que j'admire énormément depuis mon plus jeune âge. Je me suis intéressé à son histoire, son épopée. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est sur les femmes qu'il a défendu énormément. Et voilà. Y a-t-il plus de passion, plus d'envie et de connaissances qui se dessinent en vous pour cette culture que l'on pourrait presque appeler endémique en Guadeloupe? Oui, alors je continue bien. Je vais continuer sur ma lancée et d'approfondir mes connaissances et d'aller encore plus loin
avec mon gourou et son fils Jean-Claude. Je ne vais pas m'arrêter qu'à la danse de Mallévillin. Je vais encore voyager, chercher, voir, lire. Et au niveau, je vais dire aussi, la religion indienne, elle est liée maintenant à tout le peuple guadeloupéen. Sentez-vous comme un symbole, une espérance vu que ce sont les pratiques qui semblent disparaître de nos jours? Un symbole, c'est un bien grand mot. Je vais dire, je vais laisser ce mot pour les Campusari. C'est mon gourou, vice-président Pénay Agon. Il a dédié toute sa vie, sa jeunesse, dans la religion indienne. Monsieur, je vous remercie de votre collaboration et je passerai donc la parole à M. Pierre Jean-Claude, s'il vous plaît. Je dis bonjour et puis je vous présente M. Pierre Jean-Claude, artisan comme profession dans l'électricité et la plomberie. Donc aujourd'hui, je remercie aussi mon père, M. Pierre Jean-Claude, qui est juste à mes côtés, pour son enseignement qui m'a écouté jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et puis un grand merci aussi à toutes les pratiquants de la Guadeloupe aussi, parce qu'aujourd'hui l'hindouisme devient... Il y a beaucoup de pratiquants de jour en jour et beaucoup de races aussi qui sont intégrées. Donc aujourd'hui pour moi c'est une grande pratique et de pouvoir perpétuer beaucoup des connaissances qu'on a reçues de par nos ancêtres, que je dis un grand merci. Et bravo aussi à eux aussi qui nous ont apporté tous les textes sacrés depuis l'Inde. Et aussi aujourd'hui on a pu faire ce nadron du 9 février, c'était pour, en quelque sorte, pour reproduire les scènes de l'épopée du Swami Mallévillin, pour que les jeunes aussi, les plus jeunes encore, puissent pouvoir connaître, parce qu'on a beaucoup parlé dans le temps du nadron de Mallévillin. Mais jusqu'à aujourd'hui, on a pas mal de prêtres qui ont reproduit aussi le nadron de Mallévillin aussi. Donc nous, on a voulu, en tant que grand, l'un des plus aînés des Poussari aussi, avec à ses côtés pour pouvoir reproduire le nadron de Mallévillin. Donc le Max Vilayudom, donc aujourd'hui qui fait partie du groupe aussi, un élève aussi, qui est très dévoué aussi à la culture et à la pratique des dieux aussi. Donc c'est pour ça aujourd'hui on l'a mis en valeur aussi et ça nous a fait beaucoup plaisir parce que lui il a porté beaucoup de dévotion à son jeune et à pouvoir servir le Swami Mallévillin. Donc aujourd'hui nous, ce que je peux dire en tant que prêtre aussi, c'est de pouvoir continuer aussi. Et j'aurais aimé souhaiter aussi qu'il y ait une plus grande entente aussi aujourd'hui pour qu'on puisse avancer au niveau de la culture, perpétuer les textes et pouvoir aussi de montrer aussi à certains jeunes aussi qui ont envie d'apprendre aujourd'hui la culture. Et je remercie aussi tous les pratiquants. Donc je vais passer la parole à mon père, M. Périna Guandré, que c'est un monsieur qui est très reconnu en Guadeloupe par son travail qu'il a déjà effectué et par toute sa vie qu'il a consacrée à la culture indienne, notamment à la partie culturelle et culturelle. Donc je lui passe la parole pour qu'il puisse dire quelque chose. Merci. Je dis bonjour à tout le monde, monsieur, madame, mesdames et demoiselles. Je suis très content que je me présente aujourd'hui à la religion la Temple indienne, à la religion indienne, je suis un Poussari. Je suis facialou en Poussari et Goulou. Depuis à mon jeunesse, c'est ça qui m'intéresse. J'allais en classe et quand je sortais en classe, je vais apprendre avec les grands Goulous. Jusqu'à 11h, minuit, 9, 10h du matin, je me repoussais. Et le lendemain, j'avais au cours à l'école. Et je voulais apprendre à la religion indienne et j'ai demandé à toutes les divinités de me donner le pouvoir. Premier en blanc. Et jusqu'à maintenant, on m'a donné le pouvoir, ça se pratique. Et je suis très content que tous les jeunes, j'ai fait continuer le nadron de Mallévillin le 9 février. Et j'ai voulu faire les moulis, on appelle navets, et puis les scellés avec des fleurs, des petits ciseaux, ancienneté. Alors je l'ai fait, et pour que les jeunes voient comment se passait les anciens. Et puis raconter les histoires de Mallévillin, les centres de Mallévillin, les centres de Boumi, père et mère de Mallévillin,
père de Beaumenet, j'ai rencontré père de Boumi, j'ai rencontré tous les soirs. Et je suis très content, j'ai 7 nadons et 7 cérémonies que j'occupe. Et je dis encore merci à tous les jeunes, merci à tous les boulous, merci à tous les bachalous, merci à tous les gens qui veulent continuer la religion indienne. C'est la meilleure religion en Tamoul. Voilà, Tamoul et Indi. Et merci encore à tout le monde. Ben, sur ce, on dit merci et puis on va terminer par une petite prestation de danse quand même avec Max, le danseur de Madoué Viren. Donc, et puis aussi, juste 2 mots quand même pour pouvoir bien définir ce qu'est la trance aujourd'hui aussi, pour que certaines personnes qui n'ont pas pu comprendre ce qu'est la trance aussi, parce qu'il y a simulation et il y a trance. Parce que je pense aujourd'hui que quand même, au niveau de la culture, de la pratique, que quand même si on se permet aujourd'hui de prendre 9 jours de jeûne pour pouvoir évoquer le dieu Maldévillain, je pense quand même que ce n'est pas un jouet. Je pense qu'aujourd'hui, en évoquant le dieu Maldévillain, donc on ne pense pas que quand même c'est un jouet à évoquer le dieu Maldévillain. Donc il faut bien savoir aujourd'hui qu'il y a la trace et il y a simulation aussi. Donc on va terminer par une petite note de musique quand même, donc avec le danseur de Maldévillain. Swami That's all